gèle pas le cul pantoute. Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Aujourd'hui, on est au chalet, on est à mon chalet. On prépare le chalet, moi et mon père, pour l'hiver. C'est-à-dire rentrer le plus de bois possible, couper du bois, puis mettre des cordes de bois sur la galerie à l'extérieur. Parce qu'ici, l'hiver, ben, il n'y a pas de souffleuse. On n'en a pas, puis on souffle pas non plus. Donc, la neige vient très élevée, puis on voit plus les cordes de bois. C'est toute qu'une aventure aller chercher du bois si on n'en a pas déjà préparé d'avance. Donc, ça va être de préparer tout ça parce qu'il y a déjà neigé, puis il y a une petite couche de neige dans la forêt. Donc, c'est maintenant qu'il faut que ça se fasse. On va préparer tout ça, puis on va sortir et rentrer les choses qu'on a besoin pour la saison hivernale ici. Je vais vous rappeler aussi qu'il n'y a pas d'électricité ici. Il n'y a pas d'eau courante non plus. Donc, on revient vraiment aux sources quand on vient ici, dans toutes les saisons. Mais l'hiver, c'est assez ardu, on va se le dire, là. C'est froid, c'est glacial. Et puis, je vous amène avec moi aujourd'hui passer une super belle journée en forêt. Pour préparer tout ça, on va se faire probablement le dernier barbecue de la saison. Aujourd'hui, on va se faire un petit feu à l'extérieur, on va travailler un peu, puis on va passer une super belle journée. Il fait assez froid, j'ai pas de mitaines, j'ai pas de gants, j'ai des gants de travail, ça va être ça. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous commencez à me connaître, il me manque toujours quelque chose. Ça va toujours être comme ça, je pense. Donc, ça part, on y va. Hey, il fait me casser la gueule! Oh non! J'ai trouvé un petit oiseau mort. On a beaucoup de fenêtres ici, puis on est en plein milieu de la montagne, hein, fait que les oiseaux, ils voient pas les fenêtres. Puis ils rentrent dedans, puis ils se cassent le cou. Ça arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive peut-être 2-3 fois dans l'année. En tout cas, qu'on voit des petites carcasses d'oiseaux, là, peut-être que peut-être ça arrive plus souvent que les animaux les mangent, là, mais là, je vais l'incinérer, pauvre petite. Pauvre petite. Ça doit pas faire super longtemps que... Ben, il y a de la neige dessus, c'est arrivé au moins hier. Pauvre petite. Mon petit feu, joli feu. Ici, naturellement, il y a toujours beaucoup de travail à faire, que ce soit de rentrer du bois, couper du bois, entretenir le terrain et ou entretenir le chalet. Le chalet en soi, à l'époque, c'était une petite maison, en fait. C'était un shack à bûcheron.
Chaque bûcheron, ben, c'est une petite maison qui abrite les travailleurs, qui abrite les bûcherons, le temps qu'ils travaillent. Ça s'est fait vendre au fil du temps, puis ma famille l'a acheté il y a... Je me souviens pas de l'année exacte, mais ça ressemblait pas à ça au début. Ça ressemblait vraiment pas à ça. Mon père a mis beaucoup de temps et d'énergie à optimiser l'espace, à changer les fenêtres, parce que les fenêtres, c'était gros comme ça là, à l'époque. Là. Je m'en souviens quand j'étais toute petite, là, on rentrait ici, c'était noir, c'était pas super accueillant. Aujourd'hui, c'est magnifique. Là. Mon père l'a meublé, l'a rénové, il a donné énormément de temps et d'amour. Merci Daddy pour ça. Et puis éventuellement, l'an prochain, on aimerait beaucoup mettre un système solaire. Système au propane, système solaire ici, pour l'aménager encore plus. C'est sûr que dans un avenir X, ça va devenir à moi. C'est pour ça que je remercie énormément mon père d'avoir donné corps et âme pour l'avoir embelli, parce que c'est un très beau cadeau. Et puis, je vais perpétuer la tradition, si on veut. C'est moi qui vais l'avoir en charge. Et puis moi, idéalement, j'aimerais beaucoup le rendre 4 saisons. C'est-à-dire, comme je l'ai vécu à moins 45, l'hiver. J'aimerais vraiment ça. J'adore venir ici, c'est mon endroit préféré. J'aimerais qu'il soit habitable à l'année. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire pour rendre un lieu comme ça habitable à l'année. C'est pas une mince affaire. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, puis je vais essayer de le mener au bout. Je croise les doigts très fort. Je vais essayer de le mener au bout quand ça va être le temps. Et puis, dès l'an prochain, on regarde pour justement optimiser, parce que là, tout ce qu'on fait, c'est chauffer au bois. Quand on arrive ici, l'humidité est installée dans la place et elle est très dure à faire partir. C'est pas toute la maison, on va appeler ça un chalet parce que ce n'est pas une maison. C'est pas tout le chalet qui est isolé, qui est bien isolé en fait. Parce qu'à l'époque, quand ils faisaient de l'isolation, ils mettaient un peu n'importe quoi dans les murs. Il n'y a pas d'amiante ici, je vous rassure tout de suite, mais c'est isolé avec des boîtes de carton, une par-dessus l'autre. C'est-à-dire que si on coupe le mur, peut-être pas celui-là, mais un autre dans l'autre partie, de l'autre côté, avec une scie à chaîne, ça fonctionne. C'est juste du carton avec du gyps. Fait que je vous dirais que c'est pas très, très isolant. Hein? C'est froid. L'humidité rentre très bien. Et puis, les bestioles aussi peuvent rentrer très bien et faire leur nid, ce qui est un peu désagréable. Donc, ça va être... c'est tout qu'un contrat que moi, je vais me lancer quand je vais être rendu là. Mais ça va être une super aventure. C'est sûr que on sait jamais ce qui peut arriver, mais vous allez me suivre là-dedans, c'est sûr et certain. Dès l'été prochain, de toute façon, il y a la construction à Malory. On va voir beaucoup de ça aussi. D'ailleurs, je déménage avec la belle Malo à la ferme en région. Ça va être toute qu'une aventure. Vous allez pouvoir suivre nos péripéties, c'est sûr et certain que vous allez être témoin de toutes les conneries qui vont se passer dans cette maison-là. Bref, l'an prochain, oui, il y a ici le système solaire, système au propane qu'on va regarder pour installer. On va refaire la devanture du chalet aussi. On va refaire faire parce que ce n'est pas moi qui va le faire. Puis on va changer les fenêtres et on va donner un coup de main. Et je vais donner un coup de main à Malory pour sa construction, en tout cas le plus que je peux, parce que je ne suis pas menuisière ou whatever. Mais je sais me servir de mes deux mains. Donc, je vais lui donner le plus d'amour et le plus d'aide que je peux. Je vais essayer de me diviser entre chez elle et ici, ben chez moi en fait. Et puis, il va y avoir un épisode pour le déménagement, c'est sûr et certain. J'ai des amis qui vont venir m'aider, ça va être très bien. Je sens que ça va être hilarant. Et puis, j'ai plein de projets pour l'été prochain. Et cet hiver, ben, on va continuer à explorer le Québec, puis on va continuer à voyager dans ce monde hivernal. Because winter is coming, hein? Assez vite même. J'ai encore mes pneus d'hiver, j'ai encore mes pneus d'été sur ma voiture à toutes les années depuis l'histoire du début du commencement de mon permis de conduire
je me fais avoir. C'est pas parce que je suis québécoise que je réfléchis au fait que l'hiver arrive à chaque année. Ça a l'air que ça fonctionne pas comme ça dans ma tête. Moi, j'y pense juste que l'hiver existe quand que la neige tombe. Fait que je me fais pogner à toutes les années avec mes pneus d'été. Puis là, ils sont finis. Fait que faut vraiment que je les change parce que ça peut être dangereux. Donc, j'ai eu une petite surprise hier quand j'ai vu la neige tomber. J'ai lâché un beau tabarnak. Puis je m'attendais. Mais c'est sûr, Michel, en octobre, il neige jamais. Ah, je vous dis, moi et ma mémoire incroyable. Fait que, ouais, plein de beaux projets, plein de belles choses à venir. Puis ça va être très, très cool, je pense. La journée n'est pas finie pour nous, ici. On va manger, j'ai faim, on va se faire un barbecue, continuer à travailler un peu sur le terrain. Bonjour! Qu'est-ce que t'as acheté à manger? De la crème à café. Hey. Oh, mais on pourra pas laisser ici. Non, je vais l'autre pays. Ah. Marseille. Et le fait, j'ai pas acheté. J'ai pris la vieille cassonade que j'avais chez nous. Ah, c'est correct, là. On va se faire un café. À défaut de boire du vin. J'en ai deux. Ouais, c'est une bonne idée. Mais ça fait. Ah non, mais je sais pas ça pour ça. Non, il y a trop de bonheur. Ah, de la petite salade de goberge. D'autres salades. La cream. Ça va, c'est des affaires de poisson qu'il y a là-dedans. Fesson. Du pain. Ouais. Je vais pas acheter une grosse baguette parce que il me reste un petit triangle là, de brie. Pas de brie, de. Ouais, c'est ça. Ça va s'appeler un barbecue. C'est ça. Barbecue. Ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça fait d'arriver au chalet puis que le chalet soit chaud pour faire changement, hein? D'habitude, c'est lui qui arrive avant moi, il a plus de bonheur. Mais là, c'est moi. Oups! Mais là, c'est moi. Ah! Attention les yeux! On rappelle faire des signaux de boucan. On va aller faire à manger. J'ai faim. Non, on n'a pas fait ça. Tabarnak, c'est un caillou. Un caillou ou un morceau de poulet vraiment dur. Hey, fais-toi pas mal, là. Ah, c'est. Hey. Comme ça. Comme ça. Ok, c'est pas le truc le plus écolo de la vie, là.
Ça, c'est du travail d'équipe. Travail d'équipe. Ah, ma grosse chienne. Elle est coupée. T'es bon, mon petit pata. Oui, hein, ça fait ranger. Ouais. L'ancêtre, il est bon. Il n'y a pas ça de hier, Hein? C'est quand tu le dis. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu fais bien ça. T'es bon, t'es bon. T'es meilleur que moi, en tout cas. À un moment donné, tu sais comment viser. Ouais, mais je sais couper du bois, mais j'ai jamais le temps de le faire parce que tu le fais tout le temps. C'est ça. Fait que, tu sais, je peux jamais m'améliorer vraiment parce que tu le fais avant moi. Des problèmes de dos. Oh, oh, oh. Bon, on va aller faire du café, t'en veux-tu? Bon, ben, pendant que lui, il coupe du bois, ben, moi, je vais aller faire un petit café. Ah, ça, c'est du popé? Ça ressemble à quoi, ça? Ça chauffe. Ça chauffe. Entendez-vous? On va faire du ASMR. Avec le barbecue. Fait que là, on va aller faire du café, OK? On va aller faire du café. Je sais même pas écrit. Bon, ramasser mon manteau à terre. Fait chaud dans la maison. Grâce à qui? À Bibi. Pour une fois que c'est moi qui arrive en premier, c'est très, très rare. Fait que, à moins que je sois seule, là. D'habitude, mon père est tout le temps là, vraiment de bonne heure. Puis, ben là, c'est un peu pas improvisé, là, mais c'est semi-planifié. On va dire ça de même. Bon, café à cette heure. Thanks God. On va te mettre là. J'ai une petite cafetière Coleman Propane. Hey, j'ai de la misère avec mes culottes là aujourd'hui. C'est un enfer. C'est débile. Je ferme les portes d'armoire, puis mon père il le fait jamais. Je vais vous la montrer, ma petite cafetière. Elle est malade. Pour vrai, là, si vous avez un chalet, un campeur, en tout cas, si vous avez besoin d'une cafetière au propane, là, de baisse. De baisse. Je m'en passerai pas. Et ça va, la couette? Je m'en passerai vraiment pas. Ça fait des années qu'on l'a. Numéro 1. La petite Coleman. Dans le fond, le silex c'est comme vraiment gros, là. Puis... Non, Seigneur. On met l'eau là. Puis elle s'ouvre de ce bord-là pour mettre le filtre à café, puis le café, puis whatever, là. Fait que... on va faire du café. On va faire du café. Ça prend... un filtre à café. J'en avais 2. Elle est ouverte. Elle est ouverte, Michel. Comme ça. Puis moi, ben, je fais mon café de même. J'en mets. Puis je mets de l'eau. Les crapauds. Je sais pas, les gens là qui... les gens là qui mesurent ça à coups de cuillère, là. Tant de cuillères pour tant de café, là. Moi, je comprends pas. Ma mère me l'a déjà montré quand j'étais jeune, puis j'ai oublié cette notion qu'à l'époque, ce n'était pas important. Je faisais du café à ma mère quand j'étais petite. J'ai oublié cette notion-là, pasteur. Je fais juste garrocher le pot dedans. C'est sûr que j'en gaspille, là. Fait que si vous avez un trick pour le café, c'est pas ma force, là. Fait que vous me le marquerez en commentaire, s'il vous plaît. Merci.
Là, on va mettre de l'eau là-dedans. On n'a pas été acheter. On n'a pas été acheter. On n'a pas été chercher de l'eau à la source parce qu'il y a une source d'eau potable ici. Quoi? Ouais, je l'ai checké! On a une source d'eau potable ici qui coule directement de la montagne. Puis je ne suis pas allée chercher de l'eau parce que je pensais pas que mon père allait amener du café ou whatever. Fait que, mais amener des bouteilles d'eau. Fait que ça va ressembler à ça. Il me dit: hey, le barbecue, c'est clair! Il vient de la regarder le barbecue. Il vient de souffler dedans. C'est en train de l'étouffer. Là, j'ai pas mis de l'eau dans le silex, je suis un peu niaiseux. J'aurais dû, il aurait fallu, je l'ai pas fait. Tic, tac, toc. Puis là, après ça, ben là, il faut mettre le couvercle là-dessus, hein, ça fait pas pire. Après ça, c'est pas bien compliqué. On tourne. Je pensais qu'il n'y avait plus de propane. On tourne. On pèse. On gauge. Puis on attend! Non, c'est pas qu'il gosse, quand même. Pas ça à la maison. Ben, oui. C'est comme ça là. Chauffe maudit bout de viande. Et voilà. Ah! Mon père m'a acheté de la crème pour me faire plaisir parce qu'il en prend pas dans son café. La crème était déjà plus bonne. Je l'ai versée dans mon café, ça avait plein de motons. C'était dégueulasse. Et ça sentait la mort. Fait que il a fallu que je m'en fasse un café. Puis on retourne à l'épicerie tantôt se faire rembourser la crème. Pas chouette, là. Au prix que ça coûte en plus. Ah, il est fort mon café! Pas mis assez d'eau, clairement. Clairement, j'ai pas mis assez d'eau. Boum! Tu fais peur aux oiseaux? Non. Tu vas arrêter là, pour les oiseaux, là. On va essayer de les nourrir. Je suis assez fin de même avec eux. On va aller voir la bouffe. J'ai été retourner tout ça. Mais allez voir que ça a de l'air. J'ai tellement faim! Mon père a acheté des croquettes de poisson maison chez Métro, genre. Au supermarket. Puis on les fait cuire dans le barbecue. Je suis sûre que ça va être un régal. Mais il n'y a pas de sauce avec parce que mon père, c'est genre quelqu'un qui sauce jamais rien. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas pensé, là. Mais c'est pas grave, je pense que ça va être vraiment bon quand même. On va aller voir ça. Mon café a fait du bien, pour vrai. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Oh shit! C'était pas le dé de siècle. Ça a l'air bon. Mettre mon manteau parce que...
Il est dur son beurre. Tout le monde quand il fait le beurre dans le frigidaire, j'ai jamais compris ça. Très rustique et rudimentaire, mettons. Du plus loin que je me souvienne, on a ça ici. C'est assez vieux, là. Ça va être trop bon, je suis pris dans mon trépied. Ça va être tellement bon. C'est pour elle, là. J'attends juste que mon papa y rentre. Mais après une journée de travail dans la forêt, un petit snack, c'est toujours très réconfortant. Checkez ça. Le fromage, le pain un peu calciné, avec les petites salades de goberge. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer c'est quoi. Le crayon. Ouais, non. Ouvrir ça à une main, c'est pas cool. Checkez ça. Petit surf and turf. Ça va être délicieux. Petite bouffe aux chandelles. Yummy. Ça va être trop cool. On a pas mal fini, là. En tout cas pour aujourd'hui. Toute journée une fin, puis c'est surtout que le soleil commence à descendre pas mal. Il va faire noir à peu près dans moins de 2 heures. Fait que pour aujourd'hui, c'est assez, mais il va falloir revenir pour refaire du bois encore et encore. On en avoir assez pour l'hiver, pour toutes les fois qu'on va venir en fait. Puis j'aimerais beaucoup venir plus souvent cet hiver. Donc, c'est à prévoir. Fait que j'ai fait le tour des armoires aussi, tout ce qui est en conserve, pour pas que ça éclate à moins 40 cet hiver, ou même moins 25. Là, à moins quelque chose, là, ça va éclater. Fait que ça va fendre, ça va faire de la marde. Fait que vérifier toutes les armoires, voir s'il n'y a pas de liquide, vider la toilette, parce que la toilette, dans le fond, on la flush avec une chaudière d'eau. Fait que vider la toilette pour pas qu'elle craque. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui. Fait que je suis bien contente. Montrer ma petite corde de bois. Hein, ça a de l'allure. Mais il faudrait grimper comme jusque là. Ça serait pas pire. Ou d'en faire une deuxième. Fait que ouais, c'est du beau travail. Mon feu est en train de mourir. Getting sprung. We used to